La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Russe, bonjour Christine. Bonjour, Natacha. Bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, c'est la Pentecôte. Mais alors pas pour tout le monde. Le Figaro célèbre la fête chrétienne. Comment le pape François bouscule l'Église. Le Parisien aujourd'hui en France revient, comme chaque année, sur la journée de solidarité. Lundi férié, pas pour tout le monde. Et pour le reste, on parle foot. L'équipe nous livre la suite du feuilleton du PSG sur le départ de Carlo Ancelotti, le désaveu. Et on commence avec une information qui concerne l'armée française et l'achat de drones américains par la France. C'est Le Monde qui revient sur une pleine page sur cet achat de drones américains Reapers, traduction les faucheuses. Vous savez que le modèle précédent s'appelait Predator, tout est dit. Et c'est la une de Libération ce matin, drone de guerre. Alors comme Le Monde, Libé revient sur la guerre industrielle qui aboutit à ce choix, les Européens ont été incapables d'anticiper et de travailler ensemble. Mais Libération donne surtout la parole à Grégoire Chamaillou, chercheur en philosophie et auteur d'un livre « Théorie des drones ». Il réfléchit aux choix éthiques de démocraties occidentales qui ont décidé d'user de ces armes pour éliminer leurs ennemis sans jugement. Une question de démocratie d'abord, puisque les citoyens perdent leur pouvoir de décision. Une question de morale ensuite. Avec les drones, la guerre devient un télétravail pour employés de bureau, écrit-il, et de rappeler les mots de Camus pour qui l'on ne peut pas tuer si l'on n'est pas prêt à mourir. Désormais, on tue la journée, un terroriste, quelques femmes et enfants qui vivaient avec lui, et on rentre le soir à la maison. Grégoire Chamaillou cite ce slogan inscrit sur un t-shirt à la gloire du Predator. Vous pouvez toujours courir, mais vous mourrez fatigué. Un cynisme qui marque la fin définitive des valeurs guerrières, une dévirilisation selon lui. Dernier stade de la mort de l'héroïsme chevaleresque, achevé par la technologie. Il y a une tribune dans Le Monde qui a retenu votre attention ce matin. Oui, parce que l'héroïsme chevaleresque, la virilité, c'est tout ce que se détestent les tenants de la théorie des genres qui envahit les discours et même les manuels scolaires. Alors il faut lire cette tribune, signée Nancy Houston et Michel Raymond. La romancière et le biologiste réfléchissent donc dans Le Monde à la remise en cause des notions de sexe et de race dans les sociétés occidentales. Certes, nous explique-t-il, refuser la domination masculine ou l'idéologie racialiste sont de nobles objectifs. Mais ils ne devraient pas conduire à nier le réel. Les femmes ont un utérus et les hommes un taux plus élevé de testostérone, et cela a des conséquences sur leur comportement et sur l'organisation sociale. De même, nous disent-ils, il existe des groupes humains différenciés avec des caractéristiques génétiques liées à leur environnement, et l'on ne doit pas s'interdire de les qualifier de race. Nancy Houston et Michel Raymond en appellent à la modestie de ceux dont c'est le métier de réfléchir pour qu'ils acceptent de penser le lien entre nature et culture dans sa complexité. La connaissance du vivant n'a pas à se soumettre aux choix politiques entre droite conservatrice qui exagère toujours le poids du donné et gauche révolutionnaire qui croit tout transformable. Le clivage gauche-droite dans la presse aussi ce matin. Oui, droite conservatrice, gauche révolutionnaire, enfin en tout cas sur le plan sociétal, on a l'impression que la pantomime se rejoue tous les jours. Alors si vous voulez vous y replonger, vous lisez par exemple ce matin les articles sur le mariage gay, il y en a dans le Figaro, ou cet article du Parisien sur Hollande, l'apprenti sorcier, qui relance l'idée du droit de vote des étrangers, alors même qu'il n'a aucune chance d'être accepté. Une façon de faire monter le FN pour préparer un duel Hollande-Le Pen en 2017, se demande le journal. Mais si vous voulez un peu changer, vous lisez Marianne et les bonnes feuilles du livre de Jean-François Kahn, Comment s'en sortir. Alors c'est la une de l'hebdo. À l'intérieur, la verve du fondateur qui s'en prend aux déclinistes, comme aux spécialistes de la police de la pensée, vous savez, ceux qui interdisent tout débat, qui criminalisent Cécile Duflot parce qu'elle critique le pacte budgétaire européen, Arnaud Montebourg parce qu'il parle de nationalisation, ou Claude Guéant parce qu'il dit que certains Français ne se sentent plus chez eux. 6 pages pour appeler à dépasser le clivage gauche-droite et refuser l'alternative austérité-relance, baisse des dépenses, hausse des impôts. Suivi de 6 pages de critiques, de démontage même, alors par des esprits visionnaires quand même, Jean-Christophe Cambadélis, Alain Minck, Nicolas Bavrez. Ceux de gauche nous expliquent qu'ils critiquent trop le PS, ceux de droite qu'ils critiquent trop les patrons. On cherche un mot d'introduction du journal pour savoir où il se situe, on ne l'a pas. Pas de texte de ces politiques qui appellent au dépassement des clivages, Bayrou, Dupont-Aignan. Il y en a quand même quelques-uns pourtant. Le clin d'œil du jour. Eh bien, le magazine Néon, vous savez, c'est un magazine dont le slogan est « Soyons sérieux, restons allumés », nous propose cette semaine 44 trucs pour une vie saine avec des questions cruciales. Le Big Mac soigne-t-il la gueule de bois? La réponse est non. Est-ce vrai qu'on récupère moins bien à partir de 30 ans? Ça, je confirme. Le sport est-il dangereux pour la santé? J'en suis persuadée. Et à lire aussi la page sur les savoirs inutiles.
Oui. Par exemple, un Français consacre en moyenne 21 minutes à son petit déjeuner. C'est tant mieux s'ils écoutent Europe 1 pendant ce temps-là. On mange un tiers de bonbons en moins quand on les conserve dans un bocal opaque, ça je m'en doutais. Et un bagage est oublié, perdu, volé dans les aéroports chaque seconde. Ah, quand même. Oui. Oui, alors ils ont oublié d'ajouter d'autres savoirs inutiles. Jérôme Cahuzac ne se représentera pas. Jean-François Copé manifestera le 26 mai. Alain Minc est toujours conseiller politique. Enfin, il y a des tas de choses. Merci Natacha Polony.